On raconte qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et là où les vents du Sahel embrassent les forêts de savane, existait autrefois un royaume caché, le royaume du baobab rouge. Personne ne connaissait son emplacement exact, car un immense baobab géant servait de porte entre le monde des hommes et celui des esprits. Ce royaume était prospère, mais une ombre terrible planait depuis des générations. Le sorcier John Koroni, maître des illusions, qui se nourrissait des peurs des hommes. Dans le village de Kounian, vivait une femme nommée Mama Tena, veuve et pauvre mais respectée. Un soir d'harmattan, alors que les étoiles brillaient comme des lames affûtées, elle donna naissance à une fille qu'elle nomma Sira. Dès sa naissance, les anciens murmurèrent « Cet enfant a quelque chose de différent, ses pas ne font pas de bruit, mais la terre tremble quand elle rit. » Un chasseur peul ajouta « Elle marchera comme un lion, avec la douceur d'une gazelle et le cœur d'une reine. » À 7 ans, Sira montra des dons étonnants, elle comprenait le langage du vent. Les animaux s'approchaient d'elle sans crainte. Quand elle touchait un arbre malade, il reprenait vie. Les griots racontèrent que chacun de ces dons provenait d'une bénédiction. L'esprit de la terre lui offrit la force, l'esprit du vent lui donna l'écoute. L'esprit de l'eau lui offrit la compassion. L'esprit du feu lui transmit la détermination. Mais avec le destin vient toujours une épreuve. Un soir, un énorme nuage noir recouvrit le ciel. Les animaux fuirent, l'air devint lourd. John Koroni apparut, drapé d'une peau de hyène, les yeux rouges comme des charbons allumés. Il annonça, « Dans 3 jours, je reviendrai. Le village me devra un enfant au pouvoir rare. Sinon, j'arracherai l'âme de votre terre et vous vivrez dans la poussière éternelle. » Les villageois avaient peur. Certains voulaient livrer l'enfant. D'autres préféraient fuir. Sira, elle, répondit calmement. « Je ne serai la proie de personne. Je suis fille de Kounian. Je vais trouver le baobab rouge et briser la malédiction. Mexion. » Sira partit seule avec un bâton de voyage, une calebasse d'eau, une amulette de sa mère. En route, elle rencontra plusieurs alliés. Un le chacal sage, un vieux chacal blond lui parla. Les chemins les plus courts sont souvent des pièges. Suis ton instinct, pas tes yeux. Le fleuve d'eau, le fleuve se souleva et lui ouvrit un passage. Ta compassion nous aide, à ton tour, nous t'aidons. Le vieux griot aveugle assis au pied d'un baobab. Il lui dit, ce que tu cherches n'est pas devant toi. Devant toi, quand tu sauras qui tu es, la porte du royaume rouge s'ouvrira. Après plusieurs jours, Sira arriva devant le baobab rouge immense, dont l'écorce brillait comme du sang sous le soleil. Elle posa la main sur le tronc, le sol trembla. Une porte de lumière s'ouvrit. Elle entra. Le royaume était magnifique. Des rivières lumineuses, des esprits qui flottaient comme des ombres de lumière, des animaux géants. Le roi des esprits lui apparut. Sira, tu es l'héritière d'une ancienne lignée. Tu peux chasser le sorcier, mais ton cœur sera mis à l'épreuve. Il lui donna le tambour de vérité. Un tambour magique révélé seulement aux âmes pures. Sira revint au village au 10e jour. John Koroni descendit du ciel enveloppé d'une tempête. Une enfant veut me défier. Sira frappa le tambour de vérité, le son traversa l'air comme un éclair blanc. Le sorcier rula. Ses illusions tristes parurent. Son vrai visage apparut. Un vieil homme triste, consumé par la solitude. Sira lui dit, « N'a peur de briser le dôme. Retourne aux esprits. Trouve la paix. » Touché par la pure de son cœur, il tomba à genoux et disparut dans une fumée claire. Le baobab brilla une dernière fois. Les esprits remercièrent Sira. Les anciens du village déclarèrent, « Sira n'est plus une enfant, elle est la gardienne des esprits, maîtresse du baobab rouge. »
Elle grandit, gouverna avec sagesse et son nom se transmit de génération en génération.